Donc j'ai pris maintenant l'écriture des gens pour vous prouver que nous aujourd'hui, nous ne prions plus sur la montagne, nous ne prions plus en Israël, mais nous prions celui qui est un homme. Notre temple, c'est un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu sur terre. Remarquez, le pied, c'est le pied des reins. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. C'est au niveau de pied que le Seigneur a foulé la terre. Est-ce que vous voyez? Donc le pied était embrasé parce que c'est là-bas qu'il y a contact. Donc quand l'Écriture nous dit, là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, ce n'est pas pour toi. Sinon tu vas très mal comprendre l'Écriture. Quand la Bible dit, là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, ne viens pas chez moi et dis, Seigneur, je prends en possession de cette... Jamais, on ne va pas te donner tout ce qui est chez moi. Dieu ne va pas te le donner, oublie. Tu as très mal fait la prière. Les gens, ils entrent, ah non, j'entre ici en France. Dieu, tu as dit, là où foulera la plante de mes pieds, tu me donnes en possession. Je prends possession de ce pays de la France. Tu ne seras jamais président de la France. Oublie. Quand on dit prendre possession, c'est-à-dire devenir maître, oui ou non? Mais toi, tu ne seras jamais président de la France, bien aimé. C'est une prière tapée à côté. Cette prière s'adresse à Jésus. Quand est-ce que Jésus va prendre possession? Parce qu'il est venu pour la première fois. Il a mis ses pieds sur terre, mais ses pieds étaient en airain. Ça chauffe, ça saute. Mais il y aura un jour, il viendra, ses pieds ne seront plus en airain. Et c'est là-bas qu'il va prendre possession. Mais avant de prendre possession, il doit d'abord fouler. Est-ce que vous voyez ça? Il est venu, il a foulé, mais il faisait chaud. Il dit, mais l'oiseau a des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Ah donc nous comprenons que la première fois il est venu, il avait chaud parce que ça brûlait, on l'a tué. Mais quand il viendra la deuxième fois, il va poser maintenant ses pieds et là il prend possession. Ça vous voyez ça? Il va prendre en possession. Mais avant de prendre possession, tu dois d'abord fouler. Il y a deux mouvements, fouler et prendre possession. Le Seigneur a foulé, mais ça chauffait. Et il viendra prendre possession parce que c'est lui qui a foulé la terre. Il sera le roi de la terre. Il a pris en possession. Bon, je comprends les gens qui disent cette prière. C'est parce qu'ils disent, ah non, je vais prendre tous les démons qui sont ici dans ces quartiers. Hein? Nous allons prendre des possessions, on va les chasser. Ok, mais il fallait prendre une autre écriture. Ne prends pas cette écriture de prendre des possessions. Prends seulement l'écriture qui dit, vous chasserez les démons. Et, hein, c'est ça non hein? Vous chasserez les démons et vous, comment on dit ça encore vous mettrez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Prends seulement cette écriture là, c'est bon. Au lieu de dire, nous allons maintenant prendre des possessions. Parce que les gens qui prennent possession, quand nous allons sortir ici, une autre personne va venir, il dit, je vais prendre possession de ça. Bim, bim. Il commence à chasser tout le monde ici. Soit disant, nous voulons prendre des possessions. Là, vous avez très mal compris l'écriture. C'est le Seigneur qui s'agit. C'est lui qui va prendre possession. Oh, avant de prendre possession, il doit d'abord fouler. Il doit d'abord fouler par la plante de ses pieds. Or, il a déjà foulé quand il est venu pour nous sauver. Mais lui-même a dit qu'il n'y avait pas une place pour mettre sa tête. Mais il viendra afin de prendre maintenant possession. Et la Bible dit quand il va prendre possession, il va mettre un pied sur la montagne des Oliviers et l'autre pied sur une autre montagne. C'est là-bas qu'il va prendre possession, bien qu'il y a des explications. Ça va? Donc nous sommes en train d'expliquer que cet homme n'est rien d'autre que le tabernacle. Notre tabernacle, aujourd'hui, ce n'est plus la montagne, c'est au fait l'homme que Jean a vu. Amen. Maintenant, je vais terminer, parce qu'il y a des bien-aimés qui sont arrivés en retard. Nous, on a déjà commencé depuis longtemps. Bon, vous allez le voir avec notre télévision. Remarquez, je vous ai dit hier que Zachée, il voulait voir Dieu. Ça va? Il voulait voir Dieu.
Maintenant, il dit, avec ma taille, je ne peux pas voir Dieu. Pour voir Dieu, je dois monter sur un sycomore. Donc, c'est le sycomore qui va m'aider à monter et à voir Dieu. Mais c'est quoi le sycomore? Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre, je crois, Amos. Aidez-moi, les lecteurs de la Bible. Parce qu'il faut toujours expliquer les Écritures. Amos chapitre 7, le verset 14. Nous voulons expliquer c'est quoi le sycomore ici. Amos combien? 7, 14. Remarquez. Vous avez vu? Amos 7, 14. Amos répondit à Amathia. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Je cultive de sycomore. Sycomore, c'est les champs du berger. Tout ce qui s'y trouve à l'intérieur de ces champs s'appelle sycomore. Donc, Amos était un berger qui avait des sycomores. Est-ce que vous avez vu ça? Comme il est berger, il conduit le troupeau. Mais dans ce troupeau, il faut qu'il y ait un animal auprès de qui les autres troupeaux doivent monter dessus. C'est pour cela que nous avons pris l'écriture hier pour dire que Judas, il a dit au sacrificateur, moi, je veux vous montrer la personne que vous allez arrêter. Sinon, vous n'allez pas le reconnaître. Parce que dans d'autres royaumes, que tu sois Judas ou pas, si tu aimes l'enseignement, tu seras comme nous. Tu vas mettre aussi des foulards, tu vas parler calmement, tu vas commencer à faire comme si tu aimais Jésus. Mais quand le temps sera là, les fruits vont sortir. On a regardé Pierre, on a dit, oh, toi, tu étais avec cet homme. Parce que ta façon de parler, c'est vraiment comme cet homme-là. Donc si tu es avec Jésus, tu seras affecté. Tout enfant de Dieu est affecté par l'enseignement. Judas était de ces gens-là. Il dit, vous tous ici les sacrificateurs, vous n'allez pas trouver cet homme-là. Pourquoi? Parce que nous tous, nous ressemblons. Nous sommes tous des sycomores. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes tous des sycomores. Mais il y a un sycomore. Si tu montes sur ces sycomores, tu vois Dieu. Parce que les sycomores, ce sont des arbres qui sont dans un champ. Et la personne qui cultive cela, c'est un berger. Les sycomores, ce sont des agneaux. Parce que les bergers conduisent des troupeaux. Donc les sycomores, ce sont des agneaux, ce sont des hommes. C'est un pasteur qui est en train de conduire des hommes. Mais parmi ces hommes-là, il y a un que Zachée doit monter dessus. Alors Judas va dire, venez. On lui pose la question, mais comment tu vas faire? Il dit, je vais lui donner la baiser. Hein, on dit un baiser. Un baiser. Je vais lui donner le baiser. Et c'est là-bas que vous allez reconnaître que c'est cet homme-là. Alors ils arrivent. Judas va venir, il commence à regarder. Ça, c'est un sycomore. Ça, c'est un sycomore. Ça, c'est un... Mais tous ces sycomores ne sont pas des sycomores qui ôtent les péchés du monde. Je suis en train de chercher les sycomores qui ôtent les péchés du monde. Pierre, c'était un sycomore. Jacques, c'était un sycomore. Mais ce que Judas cherchait, c'était le sycomore qui ôte les péchés du monde, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que Jean l'avait dit. Donc tous les animaux dans la bergerie, ce sont des agneaux. Mais tous les agneaux ne ôtent pas le péché du monde. Il faut trouver l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que Judas va trouver Jésus et va marquer le signe. Nous avons dit hier, ou pendant la prière de minuit, que ce que Judas a fait, il a pris la place du Père pour donner son fils, afin qu'il soit sacrifié.
Donc Zachée, qui monte sur un sycomore, il est monté sur la personne de notre Seigneur. Afin de voir Dieu. Donc il monte sur Dieu pour voir Dieu. J'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Il monte sur Dieu pour voir Dieu. Il y a une écriture qui dit, par ta lumière, nous voyons la... Amen. Oh, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ah, par ta parole qui est toi, nous allons voir toi dans la gloire. Est-ce que vous voyez ça? C'est par la parole qui est la lumière que nous allons voir Dieu lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc par sycomore, je peux voir Dieu. C'est comme ça que Zachée va commencer à monter sur le sycomore. Remarquez, il monte par le sycomore. Il est sur terre. Il passe par le parvis. Il monte, il vient là, le lieu saint. Quand il arrive là-bas, Dieu le voit. Parce que quand tu arrives au sommet de la montagne, tu es là dans les lieux saints, Dieu peut te parler. Quand tu arrives dans le lieu saint, tu es ici, sur la tête de Dieu. Tu touches la gloire de Dieu. Or, quand il est monté sur le sycomore au-dessus, Jésus regarde, hey, je passe avec la foule, mais toi là, Zachée, descends, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Si tu veux que Dieu mange chez toi, tu dois monter sur un sycomore. En d'autres termes, si tu veux que Dieu entende ta prière, je vais toucher ça demain, tu dois entrer dans l'intimité, dans la prière, en esprit, afin de trouver ces dieux. Mais si tu es encore au niveau des émotions, tu es encore au niveau de la chair, tu ne verras pas Dieu. Pour voir Dieu, tu dois dépasser la chair, tu dois dépasser les émotions et entrer au niveau de l'esprit. C'est là-bas que Dieu peut t'appeler par ton nom. Sinon, Dieu ne te connaît pas. Dieu appelle quelqu'un par son nom parce que tu es dans l'intimité avec Dieu. C'est pour cela, quand Dieu a dit « Adam, où es-tu » Parce qu'il voyait Adam tout le temps dans le lieu très saint. Mais Adam n'était plus là. Si tu veux que Dieu puisse se souvenir de ton nom, va chercher Dieu au sommet des sycomores. Et c'est là-bas qu'il va t'appeler par son nom. Si Dieu te connaît par ton nom, nous avons dit ça hier. Judas a fait des miracles. Il a chassé aussi les démons. Ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, les démons nous ont obéi. Il dit, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont obéi. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Sont écrits. Et vos noms restent. Mais tu vas voir que le nom de Judas n'était pas écrit. Le nom de Judas n'était pas écrit. Je vous ai donné une autre écriture. La Bible dit que Jésus parlait de cette parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Mais attendez Jésus, l'homme riche, tu devais quand même citer son nom. Jésus n'a pas cité le nom de cet homme riche, mais il a cité le nom d'un pauvre, Lazare. Parce que Lazare, c'est un homme qui restait dans l'intimité avec Dieu. Dieu connaît le nom de ses enfants. Il t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Et c'est là-bas, si tu as un nom qui ne respecte pas l'enseignement, il va changer ça. Dieu a changé nos noms et il a rajouté Christ. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Tu peux être papy, mais si tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas entrer dans le ciel. Mais si tu es papy et que tu es papy chrétien, c'est comme ça que tu entres. Amen. Donc tout chrétien, c'est la partie de Christ qui entre en vous. Est-ce que vous voyez ça? Comme il y a la partie de Christ qui entre en vous, votre identité change. Amen. Votre identité change. C'est là-bas que Dieu peut vous appeler. Parce que Dieu vous voit. Il a vu Nathanaël qui était sous le figuier. Or, Nathanaël doit quitter le figuier, venir vers le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur l'appelle. Or, le figuier, c'est le parvis. Ah, je vous dis, je vois le tabernacle partout. Parce que c'est une clé. On a dit que Nathanaël était sous le figuier. Mais quand Philippe l'a prêché, il quitte là-bas. Il commence à venir où? Là où il y a le Seigneur. Et ça, vous voyez, il quitte le parvis, il commence à venir là où il y a le Seigneur. Dieu le voit. Il dit, Nathanaël, toi tu es vraiment un vrai juif. Un Israélite, où il n'y a pas de défaut. Il dit, Seigneur, où est-ce que tu m'as connu? Mais non, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Donc Dieu qui est là, il le voit. Nathanaël qui était encore dans le parvis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien que nous sommes sur terre,
bien qu'il y a encore nos frères comme on est là, nous écoutons la parole de Dieu, il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu l'enseignement, mais qui sont encore dans le monde. Et Dieu le connaît. Dieu sait qu'un jour, ils vont quitter là où ils sont et ils vont venir au Seigneur. Et c'est Philippe qui a prêché Nathanaël. Donc Dieu va envoyer des serviteurs qui vont aller prêcher et il y aura des hommes qui vont quitter l'Égypte, ils vont quitter la prostitution, ils vont quitter les mensonges, ils vont quitter l'escroquerie et ils viendront. J'ai toujours dit, si nous ne sommes pas encore montés, si nous ne sommes pas encore partis en enlèvement, c'est parce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas encore reçu cet enseignement, bien-aimé. Parce que pour que nous puissions partir, il faut que toute personne qui a été destinée dans le plan de Dieu écoute l'évangile. C'est comme ça que nous allons monter. Si je suis encore sur terre, quand je me réveille chaque matin, je dis, oh Seigneur, nous ne sommes pas encore partis. J'ai envie de partir. J'ai dit à un homme, tu ne sais pas combien j'attends que le Seigneur puisse me tuer. Il a dit, frère, c'est comme si tu voulais la mort. J'ai dit, oui, la mort m'est un gain, frère. Un pasteur a dit, ah non, non, nous ne voulons pas mourir. Ça, c'est toi. Moi, j'ai envie de partir, de me reposer. Paul a dit, je crois que j'ai achevé l'œuvre. Donc, je peux maintenant me reposer. Nous n'avons pas peur de la mort. Au contraire, nous sommes très contents quand il y a la mort qui arrive. Mais nous regrettons quand un homme qui est dans le péché meurt. Mais nous sommes très contents quand un enfant de Dieu meurt. Vous savez pourquoi? Quand un enfant de Dieu est en train de mourir, il est en train de voir Christ. Or, c'est lui qui voit Christ. Il va être avec nous à la noce de l'agneau. La Bible dit, quand les pierres étaient lancées contre Étienne, et il croyait que ça faisait mal. Or, le pierre lancé contre toi, quand ça te touche, mais comme tes yeux sont fixés, connectés avec le Seigneur, les pierres deviennent des chiffons. Ça, vous n'avez pas vu. Le pierre, bibliquement parlant, ce sont des insultes. Les gens qui ne vous aiment pas, ils vous lancent des paroles de malédiction. Tout ce que vous lancez comme malédiction, pour moi, ça devient des bénédictions. Au contraire, ça me pousse dans la présence de Dieu. Amen. Et ça, vous voyez ça? Donc, Étienne était en train de voir Dieu alors qu'on était en train de le tuer. Quand les gens sont en train de planifier pour vous tuer, Dieu est en train d'ouvrir le ciel pour que tu voies sa gloire. C'est pour cela la persécution, nous l'aimons. Il faut que la persécution arrive pour que nous puissions atteindre la maturité avec le Seigneur. Amen. Je vous ai dit hier que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Et les gens qui vous persécutent, la Bible rajoute qu'ils vont croire comme s'ils rendraient un culte à Dieu. Donc ils vous persécutent pour eux, ils pensent que ouais, nous sommes en train de servir Dieu. Mais en réalité, ils sont en train de persécuter le Seigneur. Parce que Paul étant persécuteur, tout ce qu'il faisait, il croyait qu'il était en train de servir Dieu. Alors qu'il oui, c'est Paul, non, il était seul. Donc là, il ne savait pas qu'il était en train de persécuter le Seigneur. Parce que le Seigneur va lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais en réalité, il était en train de persécuter le peuple de Dieu. Donc la persécution, c'est notre partage. Et moi, j'aime la persécution. Parce que c'est dans la persécution que nous pouvons atteindre la dimension de la grandeur et de l'onction. Si tu n'es pas persécuté, la colère sainte ne viendra pas en toi. Parce que tu vas trouver que Dieu, c'est un Dieu bon. Il donne à manger, il protège les enfants. Non, il faut que Dieu envoie la persécution. Comme ça, tu vas te fâcher dans la présence de Dieu, comme Moïse. Si c'est comme ça, enlève mon nom dans le livre de vie. Dieu dit non, j'enlève pas comme ça. Si tu es déjà sur le livre, je ne peux pas enlever ça. Tu dois rester. Mais cependant, je veux punir quand même Israël. J'aime quand Dieu discute avec toi, alors que tu es en colère. Et c'est là-bas qu'il y a la grâce, l'onction. Quand tu descends, le peuple qui te voit, il voit la grâce de Dieu et personne ne peut te toucher. C'est la persécution qui amène ça. Donc la persécution est bien pour un enfant de Dieu. Nous n'avons pas peur de la mort, nous n'avons pas peur de la persécution. Au contraire, la mort nous aide pour se reposer. Et le repos, pour nous, c'est un gain. Je vais terminer pour dire, la Bible dit, Jésus, le Seigneur, c'est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il y a encore une écriture qui dit, le malheur
atteint souvent. Vous connaissez cette écriture? Le malheur atteint souvent. On n'a pas dit toujours. Souvent. Pas toujours. Donc le malheur atteint souvent. Mais l'Éternel, il en dévie. Pas souvent, mais toujours. Donc le malheur peut venir. Je n'ai pas peur. C'est que moi je vais considérer la main de l'Éternel qui est toujours là. Et si vous voyez comment est-ce que Dieu est bon. Donc si tu es connu de Dieu, si tu habites sur la tête du Seigneur, Dieu va toujours te protéger. Toujours te garder. Bien que le malheur viendra, souvent. Mais cependant, l'Éternel va toujours en délivrer. Il va toujours t'accorder la grâce. Hier, nous avons pris aussi une écriture qui dit qu'aucune tentation ne peut survenir qui ne peut être au-delà de ta force. À chaque fois qu'il y aura la tentation, Dieu va te donner la force d'en sortir. Parce que tu es son enfant. Et ça, vous voyez, c'est là. C'est parce que nous sommes connus de Dieu. Si nous n'étions pas connus de Dieu, si Dieu n'était pas descendu des cieux pour venir chercher un peuple qui habite la France et de le ramener dans sa présence, il n'y a personne qui allait être sauvé. C'est le mouvement du Seigneur qui vient du ciel. Il vient sur terre et prendre un peuple et les amener au ciel. Quand je dis prendre un peuple et les amener au ciel, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, le Seigneur est venu et il a ramené les captifs. En d'autres termes, nos esprits, nos vies sont cachés en Christ Jésus dans le lieu céleste. Mais cependant, nous sommes sur terre. Mais nos vies ne sont pas sur terre. Donc je ne dépends pas des hommes. Tout ce que les hommes peuvent me dire, je m'en fous. Parce que ma vie, je ne suis pas un homme terrien. Je suis sur terre, mais je n'habite pas la terre. Je suis dans la peau d'un noir, d'un africain, d'un congolais, mais je ne suis pas congolais, je ne suis pas noir. Je suis un citoyen céleste, mais qui est venu dans la peau d'un congolais. Donc je suis un étranger, je suis ici en service, c'est le Père qui nous a envoyés. Mais au lieu de me donner la peau blanche, il dit non, toi tu seras noir. Mais cela ne me dérange pas. Parce que même si tu rencontres mon frère qui est chinois, il parle toujours comme moi. Nous avons le même sang, le même enseignement. Mais lui, il est chinois. Donc Dieu nous a répartis partout. Même je me reconnais encore qu'il y a mon frère qui est indonésien. Il a des difficultés pour parler ma langue. Mais cependant, c'est mon frère. Pourquoi? Parce que nous parlons le même langage. Nous savons dire le langage du ciel. Ce n'est pas la peau, ce n'est pas la couleur qui compte. Même si le monde vous amène le racisme, soyez très contents. Parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Parce que s'ils savaient qui vous êtes, en réalité, ils ne peuvent pas t'insulter. Même quand on te minimise parce que tu es une femme, soit un homme, dis-leur, c'est parce que vous... En réalité, je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas une femme. Nous sommes des esprits ayant l'autorité en nous. Et cette autorité émane de Dieu. Mais la forme qu'on doit trouver sur terre, Dieu a fait que je sois un homme physique comme vous voyez. Mais en réalité, je ne suis pas ce que vous voyez ici. Ça, ce n'est rien d'autre que la nuée et je me trouve à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? La nuée qui permet que je puisse être sur terre, afin que ce que je suis sur terre, je peux crier à ce qui est dans les ciels. Vous n'avez pas encore vu. Jésus sur terre peut crier à celui qui est sur terre, qui est dans le ciel, c'est-à-dire le Christ. Donc le corps nous permet de communiquer avec la terre parce qu'il y a une mission. La mission, c'est de rechercher nos bien-aimés qui sont perdus. Amen. Demain, je veux parler sur les tabernacles humains. Les tabernacles humains, c'est là-bas que je serai sur terre. Je veux parler sur une exhortation. Je vais te montrer que, étant donné que tu ne sais pas te surmonter, tu n'iras pas au ciel. Vous allez comprendre que l'importance du tabernacle, la chose qui est très importante du tabernacle, c'est le sommet. C'est le lieu très saint.
Or, si seulement votre parvis, remarquez que le parvis est trop grand. Si le parvis dirige le lieu très saint, vous n'êtes plus un homme spirituel. Vous êtes un homme charnel. Je veux démontrer ici demain que beaucoup vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré que le parvis dirige le lieu très saint. Et c'est là-bas que vous allez voir nos bien-aimés qui se disent serviteurs, qui se disent enfants de Dieu. Beaucoup seront surpris quand nous allons partir. Et si Dieu veut, demain, je vais donner le secret pour aller au ciel. Alors appelez des bien-aimés afin qu'ils viennent recevoir ce secret. Sinon, beaucoup d'entre nous, ils vont manquer cette grâce. Beaucoup. Mais cependant, nous avons le secret. Comment je peux aller au ciel? Le secret est d'entrer dans l'intimité, afin de s'approcher de Dieu. Amen. C'est demain que nous allons montrer cette intimité. Parce que la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta... On n'a pas dit salon. On n'a pas dit parcelle. Chambre. Comment maintenant entrer dans ma chambre? Quand on dit chambre ici, les bien-aimés pensent qu'il faut vraiment entrer dans la chambre physique. J'ouvre, je me cache. Ils pensent que c'est vraiment chambre physique. Si tu as un studio, merci ma soeur. Et ceux qui sont dans des forêts, ils n'ont que des maisons en hutte. Mais là-bas, maintenant, cette écriture ne leur concerne pas. Nous allons démontrer demain. C'est quoi la chambre là où il faut entrer? Et c'est là-bas le Père qui est dans le lieu secret. Toute personne qui entre dans la chambre, il va voir Dieu nu dans le lieu secret. Or, si tu vois Dieu nu dans le lieu secret, vouloir ou pas, tu ne sortiras plus comme tu étais entré. Il va te donner la sémence. Hein? Il va te donner la sémence. Merci frère, c'est ça? Tu ne sortiras plus comme tu es. Tu entres dans la chambre de Dieu. Là où Dieu est dans sa gloire. Et tu sors comme tu étais venu. Il n'a jamais laissé une femme entrer dans sa chambre. Il ne laisse pas passer. Quand tu te rencontres avec cet homme-là, sorti comme ça, oublie. Il te donne la sémence. Amen. Et demain, nous allons démontrer ici que toute femme qui n'est pas enceinte, qui ne conçoit pas, il ne va pas aller au ciel. Allez appeler toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Nous voulons leur donner l'enfant. Si tu n'as pas un enfant, tu ne vas pas entrer au ciel. Nous sommes debout, nous allons prier. Ça, c'est le langage de notre royaume. Je croyais qu'on allait acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué.